Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La 15e Assemblée des États partis au statut de Rome a eu lieu ce 15 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. Une réunion marquée par le départ de plusieurs pays africains de la Cour pénale internationale. Au Rwanda, le bilan pour le Fonds d'investissement national est jugé satisfaisant. 1,46 milliard de francs rwandais est récolté après seulement 3 mois d'existence. Et puis au Nigeria, plusieurs écoles situées dans le nord du pays ont rouvert. Focus sur l'école primaire de Mongunu, fermée il y a 2 ans face à la menace de Boko Haram. Ouverture ce mercredi 15 novembre à La Haye, aux Pays-Bas, de la 15e Assemblée des États partis au statut de Rome. Cet accord, une fois signé et ratifié, place un État sous la juridiction de la Cour pénale internationale. Pourtant, de nombreux pays, notamment issus du continent africain, ont choisi de se retirer de cette juridiction qu'ils jugent partiale. Un sujet de la rédaction. Ce pourrait être la dernière fois que les 124 États se rassemblent à la Cour pénale internationale de La Haye. Après les départs en chaîne annoncés du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie, ces pays reprochent à la CPI d'être l'objet de tentatives d'instrumentalisation politique et diplomatique. Les décisions de retrait sont aussi motivées par toutes les critiques dont fait l'objet la Cour pénale internationale et plus particulièrement le bureau du procureur et donc la procureure Bensouda dans le cadre de la gestion des différentes procédures. S'il fallait véritablement promouvoir la justice, elle doit passer dans tous les camps, elle doit passer de manière impartiale et ne pas donner le sentiment d'une lecture politique et partisane. Et dont observer que des crimes contre l'humanité, il n'y en a pas qu'en Afrique, il y en a aussi à travers le monde et malheureusement la voix beaucoup se focaliser sur l'Afrique et toujours de manière partisane. Donc ça dresse nécessairement et ça laisse nécessairement un sentiment de discrédit. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a dû motiver un certain nombre de ces États. Les défenseurs de la CPI, quant à eux, ne lâchent pas prise. Pour ces derniers, le droit est respecté. Et même en quittant la Cour pénale internationale, ces pays ne sont pas à l'abri de poursuites. Ils ont sans doute compris qu'en réalité, le départ de la Cour pénale internationale aujourd'hui ne règle rien, ne change rien, puisque, comme vous le savez, il y a 3 modes de saisine de la Cour pénale. Donc la Cour pénale peut s'autosaisir, elle peut être saisie par les États partis, elle peut être saisie par le Conseil de sécurité. Si ces États-là partaient de la Cour pénale aujourd'hui, les dirigeants peuvent toujours être poursuivis, soit par une saisine du Conseil de sécurité, soit par une autosaisine de la Cour pénale elle-même. Donc la démarche de partir de la Cour pénale aujourd'hui, elle est superfétatoire. Ces États ont simplement compris. Les 124 États membres de la CPI ont jusqu'au 24 novembre pour faire le bilan annuel des activités de la Cour et évoquer les perspectives d'avenir de la justice internationale. Mais cette année, avec les départs annoncés du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie, l'avenir est en demi-teinte et rien ne dit que les départs vont s'arrêter à ces 3 pays. Iterambere, c'est le nom d'un fonds d'investissement national au Rwanda. Créé le 12 juillet 2016, le programme a pour objectif de promouvoir la culture de l'épargne et mobiliser les ressources financières. 3 mois après sa mise en place, les autorités jugent ces progrès satisfaisants. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Olive Adiakoton. 1,46 milliard de francs rwandais, c'est la somme récoltée entre le 12 juillet et le 7 octobre 2016 par le Fonds national d'investissement du Rwanda. Les autorités l'ont fait savoir le 14 novembre 2016 à Kigali. 920 personnes ont souscrit à cette initiative visant la promotion de l'épargne, surtout chez les Rwandais, pour une meilleure croissance économique. C'est vraiment un bon pas. Même s'il y a toujours à faire, parce que c'est un nouveau produit sur le marché rwandais. Les gens n'y étaient pas habitués, mais pour le moment, nous voyons qu'il y a vraiment un progrès dans ce sens pour les gens qui veulent épargner et investir à travers le fonds. 842 des 920 souscripteurs comptent réinvestir leur part et 78 envisagent tirer des profits de leurs actions. La souscription minimale est actuellement à 2000 francs rwandais, soit près de 2,5 $ avec un intérêt de 10%. Et certains spécialistes souhaitent l'élargissement de cette initiative à d'autres personnes autres que les nationaux. Personnellement, j'ai vu ce fonds aux États-Unis.
Et ça a participé au développement de la population des États-Unis, mais cela n'empêche pas que même la diaspora et même les étrangers qui vont investir au Rwanda puissent participer à ce fonds. Pour rappel, dans la communauté est-africaine, le Kenya reste actuellement l'un des meilleurs pays dans le développement des fonds nationaux d'investissement selon les autorités rwandaises. La sentence est tombée. 20 ans de prison ont été requis ce mercredi contre les militants anti-esclavagistes mauritaniens jugés en appel. Les 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste sont jugés depuis ce lundi par la cour d'appel de Zouérat au nord de la Mauritanie. Ils sont condamnés notamment pour usage de la violence. Au Nigeria, plusieurs écoles situées dans le nord du pays ont rouvert. C'est le cas de l'école primaire centrale de Monongo. Elle avait été fermée il y a 2 ans face à la présence des combattants du groupe Boko Haram. Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est améliorée, mais les forces spéciales restent présentes autour de l'établissement. Kalsomba. L'amélioration de la situation sécuritaire dans le nord-est du Nigeria a suscité une lueur d'espoir auprès des populations. L'école primaire centrale Monguno, fermée il y a 2 ans à cause des attaques des insurgés de Boko Haram, a rouvert ses portes. Aujourd'hui, environ 90 000 élèves ont repris le chemin des classes. Les autorités ont mis à leur disposition du matériel didactique et des uniformes. Dans le même temps, les forces spéciales assurent la sécurité dans la région, notamment dans les endroits clés comme les centres de santé, les mosquées ou les écoles. Je pleurais à chaque fois que je voyais d'autres enfants avec des uniformes et des sacs aller à l'école. Grâce à Dieu, maintenant je vais à l'école. Mes matières favorites sont l'anglais et les mathématiques. Mon rêve le plus cher est de devenir médecin. Selon un rapport de l'UNICEF, entre 2009 et 2015, 910 000 établissements scolaires ont été détruits, 1500 ont été fermés, au moins 611 enseignants ont été tués et 19 000 autres ont été obligés de se déplacer. La plupart de ces enfants n'ont jamais été à l'école. Avec le retour progressif de la paix dans la zone, on espère avoir une année académique stable. L'UNICEF a fourni des trousses scolaires, des uniformes aux élèves inscrits. Le taux de scolarisation des enfants au Nigeria est jugé très faible par les experts. Ces derniers préconisent l'amélioration de la situation sécuritaire dans les écoles au nord-est. L'objectif étant de veiller à ce que les enfants déplacés soient rapidement rescolarisés et d'interdire l'utilisation des écoles à des fins militaires. C'est un phénomène très attendu. La superlune était visible d'une grande partie de la planète dans la nuit de lundi à mardi. Au Kenya, de nombreux sont ceux qui ont pu observer le satellite de la Terre au plus près depuis 1948. Plus grande et plus lumineuse, le spectacle était au rendez-vous. Habib Faye et Dolek Mirabel Bissou. C'est la lune la plus proche de la Terre depuis 70 ans. Au Kenya, les astronomes étaient parmi les millions de personnes dans le monde entier à regarder la plus grande et plus lumineuse lune défiler à travers les cieux le lundi 14 novembre. Un tel spectacle ne se reproduira pas avant 2034, selon les astronomes. Nous voulions aller voir la lune avec des gens de la communauté pour voir si nous pouvions avoir des histoires traditionnelles. Mais nous voulions aussi sortir de la ville pour voir le ciel clair. Jadis, les ancêtres se basaient sur les étoiles pour mesurer le temps. Les premiers chercheurs ont cependant étudié la Lune et les étoiles pour construire des théories autour des mathématiques et de la religion. Il y a des étoiles que nous utilisons pour prédire les précipitations. Par exemple, celles qui sont vues de l'Est et de l'Ouest. Quand la Lune vient de l'Est et qu'elle est de couleur rouge, nous savons qu'il y aura une sécheresse. Concrètement, une superlune peut être jusqu'à 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu'une pleine lune à son apogée. D'après les astronomes de la NASA, la prochaine superlune aura lieu le 25 novembre 2034. Mais de manière cyclique, tous les 413 jours exactement, la distance Terre-Lune atteint un minimum offrant ainsi une nouvelle superlune. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.